On est parti là, direction l'Italie. Et petite pause dans ce vlog que tu attends depuis 1000 ans. T'as compris ? Juste pour vous dire merci. Merci beaucoup pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Je vous retiens pas plus longtemps. Je vous laisse visionner ce vlog qui est d'ailleurs dans un nouveau format puisque nous allons discuter avec monsieur, version un peu podcast. Allez, bisous. On est parti dans ce voyage. Ouais, j'adore les voyages. C'était trop bien, franchement. Ouais, J'ai adoré. Pour toi, c'était la première fois que tu sortais de l'Espagne-France ? Ouais, Espagne, Allemagne, Suisse, jusque-là. Et première fois Italie. Ouais, moi aussi, première fois Italie. Eh ben, franchement, hâte de vous raconter la suite parce que c'était ouf. Déjà, on a pris EasyJet. Moi, c'était pas la première fois que je le prenais et franchement, pas déçu, comme d'hab. Toi, c'était la première fois ? Je sais plus. Je crois que c'était une première fois parce que j'ai eu avant le classico Ryanair, Volotea. Je sais plus. Ouais, franchement, t'as pas été déçu. Enfin, je trouve que le siège était confortable. On a eu 1h30 de vol. Ouais. Du coup, franchement, ça se fait ultra bien. Non, l'avion grave bien. Ouais. On est arrivé du coup sur le coup des 10 heures, je crois, vers l'aéroport de Milan. On a pris le train. Le train qui coûte 13 € et je crois que chaque train qu'on a pris, ça coûtait environ 13 €. Ouais, on le voit. L'aller-retour, en tout cas, qu'on a fait à l'aller comme au retour, c'était 13 €. Ouais, c'est pas faux. Nope. Bon, bah là, on s'est fait avoir. C'est un peu féu sur la météo parce que quand on a réservé les billets, eh ben, il faisait beau et tout. Ouais. Et là, bah, comme vous pouvez le voir, on a eu 3 jours, mais de grisaille. Et le premier jour, vraiment, sincèrement, c'était de la flotte. Ouais, on s'est vraiment fait avoir sur la météo. Mais c'est une petite astuce, il n'y avait aucun touriste. Ouais, et même les j'avoue. locaux ne traînaient pas dans les rues, quoi. Bon, là, du coup, on est arrivé, premier resto, on avait trop la dalle. On a pris un peu le premier qui nous venait sous la main, entre guillemets. Monsieur a mangé les pâtes carbo. Ouais, il fallait que j'essaye le classique, la pâte carbo qu'on connaît chez nous, qu'on mange pas si souvent à la maison, mais je me suis dit, bon, allez, tant qu'à faire dans le classique, autant y aller à fond. Ouais, moi, j'ai pas tenté les pâtes, même si le monsieur m'a dit que c'était pas trop chargé en gluten. J'ai pas voulu le tenter, début de séjour, je me suis dit, allez, vas-y, on va rester sur quelque chose de classique. J'ai pris une sorte de moussaka. Mais sinon, il faisait des pâtes maison et ça avait l'air incroyable. Et ouais, dans ce resto, et dans beaucoup de restos d'ailleurs, ils font, tu manges au resto, et aussi tu peux emporter chez toi les pâtes qu'ils préparent sur place. Pour les pizzerias aussi, ça marche. Ouais. Donc là, vous avez vu juste avant, moi je me dis, mais attends, on est à Milan, capitale de la mode, on va à la boutique suprême. C'était fermé. Le dégoût. Bon, après, on a dû prendre le métro pour se rendre à notre superbe Airbnb. Ouais. Superbe. Attendez, on va en parler. On l'a filmé et du coup, il va arriver juste après. Airbnb, petite photo ultra sympathique dans plein quartier Navigli, donc quartier un peu de la soif. Je sais pas comment appeler ça. Ouais, on savait que c'était un peu vivant, mais on s'est dit, vas-y, on s'en fout. Le soir, on arrivera tard, on va faire que marcher, on va se coucher, on n'entendra rien, on va dormir, quoi. Ouais, sauf qu'en fin de compte, il y avait des appliques de cassées, la paroi de douche était cassée, c'était un rideau. L'immeuble avait été remplacé par des trucs probablement récupérés de la grand-mère. En soi, c'était pas dégueulasse, mais c'était juste pas ce qu'on avait loué via Airbnb, quoi. C'était pas comme sur les photos d'annonce. Ouais. D'ailleurs, là, vous verrez rien, vous vous dites, oh, c'est stylé, c'est mignon. Au bout d'une nuit, un jour, on a remarqué les défauts. Ouais, on a remarqué les défauts. Et en plus, le double vitrage était mort. Et il y avait des travaux, les gars. Le dégoût. On était réveillés à 8h du matin par des gros... Enfin, les mecs, ils jouaient du marteau-piqueur, quoi. Donc, T'arrives en vacances et puis travaux. Bref, on s'en fout un peu parce qu'on n'est pas là non plus pour dormir comme des marmottes. On est là pour voir des trucs. Et tous les matins, on se levait tôt de toute manière. Du coup, on commence par Navigli, le coin où on a séjourné. C'était le quartier de la fête, mais c'était aussi hyper mignon, hyper beau. J'ai adoré, moi. Franchement, c'était... vous avez les canaux un petit peu comme on peut s'imager un peu l'Italie,
une petite Venise, mais Ouais, version... ça paraît être la ville sur l'eau comme Venise, mais pas vraiment. Ouais, c'est clair. Et alors là, vous voyez, il y a un restaurant que vous voyez noté juste à droite. On n'a pas eu le temps d'y déjeuner ou dîner. Cependant, on a eu des Français qui sortaient de ce restaurant-là, qui nous ont dit qu'il était incroyable. Du coup, adresse à vous conseiller. En tous les cas, on a trouvé ça très mignon. Ouais, souvent, la déco, les restos en Italie sont axés sur la déco. Est-ce que c'est pour attirer le touriste ? Ça, on ne saura jamais, mais nous qui aimons la déco et qui décorons la maison, la boutique, tout ça, je pense qu'ils ont aussi cette fibre et c'était hyper accueillant. Tout était très beau. Ça donne envie. En fait, tout donne envie d'être acheté là. Là, vous voyez, on arrive dans une petite rue et il y avait ce fleuriste, il était incroyable. Je l'ai filmé de un peu plus près parce que j'étais trop fan. Déjà, c'était pas le seul d'ailleurs qui vendait des fleurs, mais de toute variété. Et à l'intérieur, la boutique, c'était trop mignon, c'est trop coquet en fait. Je trouve que capitale de la mode, ok, on n'a pas eu du beau temps et je pense que les murs donnaient pas trop envie, enfin ça fait très grisâtre, etc. Mais tout, en fait, tous les magasins, tout est chic, tout est bien mis, même les vêtements, vraiment, même le magasin bas de gamme, et tout est bien agencé en fait, donc tout donne envie, ouais. Et du coup, ensuite on s'est rendu en fait dans une boulangerie puisque il fallait trouver quelque chose sans gluten et on est allé dans ce fameux glu-free et c'était incroyable, franchement. De fou. Tout est trop bon, tout était excellent. On a découvert la spécialité, le croissant à la pistache. Il y en a partout en Italie, en fait, c'est leur truc. Ah ouais, c'était une tuerie. Bref, on est retourné un petit peu dans le centre de Milan, parce que c'était assez excentré quand même la boulangerie. Et là, on est arrivé sur la place, c'était incroyable. Toi, t'as pas voulu être spolié, donc moi je l'avais déjà vu sur Internet, en fait, cette place. Mais toi, tu l'avais pas vu. Non, moi je voulais rien voir. Ou alors je l'ai vu il y a 100 ans et je savais pas que c'était là-bas ou je savais pas qu'on allait voir ça. Et du coup, j'ai rien voulu connaître de la ville. Et en fait, c'est incroyable, l'architecture. Les images ne rendent vraiment pas hommage à ce que vous verrez de vos yeux. C'est exceptionnel, la hauteur des bâtiments, la taille, l'architecture, le dessin, la taille de la place, rien que là. On y rentre, je sais pas moi, 2 stades de foot, là. C'est gigantesque. Ouais, de ouf. Et puis là, vous voyez, vous avez en fait cette galerie, justement, qui vient d'arriver, qui était incroyable. Alors du coup, il y avait tous les magasins un peu style Hermès, Louis Vuitton et autres. Et, c'est la place du tourisme aussi. Oui, clairement. Je crois qu'il y avait 0 Italien dans cette galerie. Ouais. Mais incroyable. Bon, là, vous voyez, c'était un truc... Il y avait un trou carrément dans la dalle, puisqu'il faut tourner 4 fois et ça porte chance. Ouais, c'est l'attraction. Ouais, c'est l'attraction. Du coup, il y a un trou carrément dans le sol. Autre attraction, en Italie, on y mange, mais divinement bien. Ils n'ont pas menti, les Italiens. Ah ouais. Franchement, on était réticents. Là, on était dans un petit primeur. Non, primeur magasin. Bon, tout était un peu cher. Épicerie. Ouais, épicerie. Ouais. Tout était un peu cher. Par contre, tout donnait envie. Ouais, tout était ouf. Ouais. Monsieur est tombé sous le charme de machines pour couper le jambon. Ouais. Clairement, non, mais ça, c'est un objectif de vie pour beaucoup. Pas pour moi, là, tout de suite, mais quand tu vois des machines comme ça, tu te dis, ah ouais, bah je vais couper du jambon à vie, quoi. C'est ma passion. Là, on était dans un temple qui était juste à côté de tous les magasins Primark et autres et compagnie. Qu'est-ce qu'il foutait là, on ne sait pas, mais il était magnifique. Ouais, dans la ville, il y a beaucoup de, comment on dit, de choses qui se différencient, qui ont vraiment rien à voir les unes avec les autres, quoi. C'est très centre commercial et très architecture, époque, tout ça, quoi. Tout se mélange. Alors là, on était dans le fameux restaurant où on a eu un coup de cœur, mais incroyable. De ouf. Les mets étaient excellents, les vins étaient excellents. Ouais. L'huile d'olive qu'ils nous ont mis était excellente. D'ailleurs, on est reparti avec une bouteille, quoi. Ouais, on a quitté le resto avec la bouteille. Le resto, d'ailleurs, qui était sûrement à Will Ferrell, vu qu'il y a son tableau dans la décor. Alors, nous voici à la 2e journée. C'était mercredi. On avait donc acheté des pâtisseries chez Glu-Free. Ouais, et on est reparti avec, pareil, pas la pistache, mais le chocolat. Et nous voici à la gare de Milan, puisque nous allions au lac de Côme, que vous devez probablement connaître.
Et donc, à la gare, il y avait un fameux McDo. Et moi, j'avais donc vu qu'il y avait des spécialités italiennes, notamment pour grignoter, ils donnent des sticks de parmesan. Ouais. Et toi, tu as mangé quoi du coup? Et moi, j'ai pris les les nuggets chicken spicy. Mais je crois qu'on en a maintenant chez nous, je suis pas sûr. Mais en tout cas, Moi, c'était j'en pas... ai jamais vu, ouais. C'était pas spicy à crever, on n'était pas dans Hot Ones, quoi. Il y avait les croquettes aussi, je crois. Ouais, je crois qu'on les voit aussi Ouais. à un moment. Ouais, c'est juste après, on va les voir. Ouais, Mais, là, t'as fait la PJ, t'as pas pris de sauce parce que t'as peur après tu de toute pleures. façon, sur toi, c'était gluten, donc j'ai goûté juste un petit bout, mais... C'est une excuse, ça. Ouais, c'est une excuse, j'avoue. Non, en vrai, c'était bon. Ouais, c'était du qualité McDo, mais en vrai, goûter à autre chose, c'est plutôt cool. Ouais, et puis il fallait nous caler après notre petit déjeuner croissant. Ouais, on fait que manger par contre. Voilà. Ah ouais, ça, ouais. c'est... D'ailleurs, restaurant qui était pas mal non plus, dans les Carrément. petites rues de com, un peu caché. Franchement, il était trop stylé ce restaurant, je l'ai adoré. Bon, par contre, gluten free, il n'y avait rien, mis à part l'assiette de charcutes et avec des petits trucs, je sais pas. Si, ouais, des pains soufflés là. Ouais, des T'avais sortes de pain sans gluten soufflés. Bah là, vous le voyez dans l'assiette. Pas mauvais, mais bon, voilà quoi. Et toi, ta pizza, pas terrible. Moi, je me suis dit, est-ce que c'était la première que j'ai pris là Ouais, c'était du ta première, séjour ouais. Eh ben, je me suis dit, allez, on est en Italie, la pizza. Et ouais, c'était très bon, mais vous verrez que c'était pas la meilleure du séjour. Ouais. Et là, nous voici au fameux lac de Com. C'était magnifique. En vrai, il a pas fait beau. Je pense que vous connaissez tous le lac de Com, sous le grand soleil, avec des couleurs ultra vives, etc. Ouais, on va peut-être insérer quelques photos qu'on a vues, hein, on y était quand même. Hein. Là c'est à nous, mais on va peut-être vous montrer des images de touristes quand il fait beau. Ouais, franchement, moi j'ai adoré. C'est à faire, beau temps ou pas beau temps, c'était magnifique, j'ai trouvé. Il y avait des navettes, il y a des navettes sur le lac qui font le tour du lac et qui déposent, j'imagine, dans les villas, les fameuses villas où on voit les nanas, les influenceuses se prendre en vidéo, photo. Ouais. Qui ça? Bah, il y en a plein. Il fait style, il connaît pas. Des influenceuses d'Italie? Non, Ouais. jamais vu. Ouais, bon, d'accord, ok. Bon, là, vous voyez, c'est moi qui fais la gogole. Et c'est une influenceuse? Non. Elle influence personne, je pense. Ah, Non, bah ouais, je le referai. Peut-être avec une navette et en montant dans les sortes de pavillons, je sais pas comment ils appellent ça, pour voir toutes ces fameuses vues. Ok. Et avec le Ça t'emmène soleil. sur des points de vue, quoi. Ouais, D'accord, ouais. ok. Je pense qu'on a manqué de points de vue. Il y avait je pense, des paysages à voir beaucoup plus jolis. Mhm. Bah, c'était déjà pas dégueu. En vrai, le lieu est ouf. Mais c'est sûr qu'on dirait pas non à un peu de rayon de soleil, quoi. Ouais, c'est clair. Et là, on était dans les petites rues de Com. Ça, c'est pareil, c'est ultra sympa. Alors, on parle beaucoup du lac de Com, mais je trouve que le village, Ouais, la vieille enfin la ville est ville, chouette. même parce qu'on l'a parcouru de long en large. Hein. Ouais. Purée, on a eu mal aux pieds, hein, je vous le dis. Hein. 20 000 pas par jour, hein. Alors, ouais, plus Ouais. ou moins. Même plus, même que 20 000 pas, je crois. Moi, on était ratatinés le soir quand on rentrait. Hein. Ouais. Ah, d'ailleurs, là, on était rentrés. Ouais. On était rentrés le soir, bien sûr. On a repris le train en retour et on est allé manger à... Sioué, ça? Ouais, c'est Sioué, je sais pas comment on prononce. Certainement que je le dis comme un raciste. Mais c'était là le moment de la pizza, la golden, quoi, finalement. La pizza du séjour. C'était incroyable. Ouais, toi, t'as pris la spécialité du chef. C'était d'ailleurs les mieux notés sur comment dire, sur Google. C'était la meilleure pizza de Navigli, donc du quartier, là où on était. Et après, on a appris qu'ils avaient plusieurs restaurants dans toute l'Italie. Mais là, vraiment, c'était exceptionnel. Rien que l'entrée tomate burrata. Ouais. Moi, j'ai pris des pâtes sans gluten, du coup, parce que occasionnellement, enfin pas occasionnellement, mais d'habitude, ils font des pâtes de pizza sans gluten. Après la séance pizza, on est juste en face de l'Airbnb, on avait une boutique, vous savez, vous rentrez, vous avez plein de costumes, vous entrez dans un photomaton et ça vous fait des souvenirs inoubliables. C'est clair qu'en plus, c'est timé, t'es vraiment limité, mais c'est trop drôle, du coup. Ouais, il y a un chrono et tu dois changer de costume 3 fois en 10 secondes. Ouais. Bon, là, nous passons à notre dernière journée, déjà. Et 3 jours sur place, vraiment, c'est très, très court.
Enfin, c'est court et en même temps, c'était largement suffisant, je trouve, pour faire Milan. Ouais, suffisant parce que ça reste du centre-ville, mais c'est sûr qu'on loupe des trucs, que t'as pas le temps de tout faire. Ouais, mais bon, après, si, il y a quand même plein de choses qu'on a manqué. Bon, il nous fallait, du moins, avant de partir, de faire le Duomo. Parce que c'était magnifique, on n'est pas rentré dedans puisqu'on avait les valises au moment où on est passé, où on vous a filmé le premier jour. Ouais, c'est très strict, hein. Aucune nourriture à l'intérieur, rien. Ouais, du coup, comme il n'y avait aucune nourriture à l'intérieur, on s'est permis de faire quoi ? Un petit McDo. Tiens. Vu sur quoi ? Sur le Duomo. Ceux-là, dis donc, les deux, là, ils vont en Italie, ils mangent McDo, non mais pourquoi ils mangent pas chez eux Oui, mais en attendant, c'était les seuls qui proposaient un gluten-free parce que en France... Et vous allez me dire si je mens, mais j'ai vu zéro McDo qui proposait du sans gluten, en fait. Ouais, là, c'est un double cheese. Bon, c'est préparé ailleurs, je pense. C'était pas dingue. Hein. Il réchauffe, je pense, juste. Mais au moins, t'as un burger McDo sans gluten. Et là, surprise. Ouais, ça, c'était ouf. Ouais, le fameux et le beau Duomo. Ouais, 11 000 m², attention. Les vraies infos ici. C'était exceptionnel, vraiment. Ouais, incroyable. Tout était beau. On a l'impression que c'est fait par des géants, en fait. Ouais, c'est vrai. Avec une facilité en plus. Ouais. C'est déconcertant comme c'était détaillé. Là, vous voyez le plafond. On voyait surtout ma tête. Il y avait un détail dans le plafond qui était abîmé. Du coup, ils étaient en train de refaire de la peinture. Mais le sol en marbre était incroyable. On a visité du coup aussi en dessous. Alors attention, parce que vous allez visiter le Duomo, mais il faut prendre 10 000 tickets supplémentaires ça, c'est mal fait. Pour pouvoir accéder, je sais pas, à la chapelle qui est à l'intérieur ou le site archéologique qui est à l'intérieur du Duomo, etc. Ouais, ou la crypte, et ces 3 endroits, c'est pas les mêmes tickets. Ouais, c'est pas les mêmes tickets, donc c'est 4 €, 7 € que vous rajoutez à chaque fois. Quoi, en fait. Ouais, c'est pas si cher, mais il faut le savoir. Ouais, voilà. Et puis bon, après, on allait reprendre l'avion, donc on est allé se faire une petite virée shopping. Du coup aussi pour avoir des petits souvenirs. On s'est permis de se prendre une petite valise, de rajouter une valise en soute. Ouais, les souvenirs, c'était ramener le l'huile d'olive dans une valise. Ouais, c'était notre priorité number one. Et comme après on avait une valise avec une pauvre bouteille d'huile d'olive, on s'est dit bon allez, on va faire plaisir un petit peu. Nous, en fin de compte, on a ramené un petit souvenir pour remercier nos voisins d'avoir gardé Chola. Ouais, qui est en train de foutre le bordel actuellement derrière. Là. Ça va ouais, je sais pas, elle est en train de tout casser. Hein. Peut-être qu'on est un peu trop longué à faire l'enregistrement. Elle est en train de se dire quoi ? Mais qu'est-ce qu'ils font ? Donc ouais, on a repris l'avion fin de journée de jeudi pour rentrer sur 11h chez nous. D'ailleurs, dans l'avion... Devinez ce qu'on a fait dans l'avion. Ouais. Eh bien, on a mangé encore. On n'avait pas assez mangé. Oh. Ouais. Non, d'ailleurs, c'était pas si cher que ça. Et franchement, c'était cool. Franchement, c'était de qualité. Ouais, c'était vraiment bon. Hyper gras, par contre. Le deuxième, là, le chorizo, là, dinguerie. C'était juste de la graisse. Ouais, clairement. Du beurre. Ouais. Du beurre épicé. Voilà. Bon, on espère que ça vous a plu. Ouais, on arrive au bout. Pour nous, le voyage était cool. L'enregistrement qu'on vous fait là, c'était aussi cool. Dites-nous évidemment en commentaire ce que vous en avez pensé, ça nous intéresse. Attends. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et aussi à mettre un petit like. Ça fait toujours du bien et ça nous aide aussi à continuer. Allez, bisous. Ouais, bisous.